Il y a ces véhicules, tout ça, une conformité de la loi, à conformité de la loi. Étudier le code en règle, étudier Monsieur Jean 13, Fort Saint-Jean, CRMC Kingston, opération terrestre, élément 13. Un atelier en or ou en administration. Monsieur Ferland pratique le jogging, volleyball, baseball, tennis et le badminton de façon assidue. Il fait partie du comité du bal des finissants de son école. De 1989 à 1995, M. Ferland fut membre d'un corps de cadets de l'armée où il atteint le grade d'adjudant-chef. Ses passe-temps favoris sont l'informatique. Isabelle Pelletier, Saint-Jean, bachelière en art ou en administration. Mme Pelletier pratique le jogging, volleyball, en plus d'être membre de l'équipe représentative de sa municipalité en Balmoïse. Elle est membre fondatrice du club Octogone, un club optimiste aux jeunes, et depuis 3 ans, en est la secrétaire trésorière. Ses passe-temps favoris sont la lecture et l'informatique. Steve Pelletier, de Rivière-du-Loup, Collège Fort-Saint-Jean, CRMC Kingston, opération aérienne, élément R. Un bachelier en art ou en administration. M. Pelletier pratique le volleyball, soccer, vélo et ski alpin. Il a fait de la compétition au niveau régional en patinage de vitesse il y a quelques années. Au cours de la période se talent de 1991 à 1995, M. Pelletier fit partie d'un corps de cadets de l'aviation où il obtint le grade d'adjudant et la médaille Stracona, qui est décernée aux cadets démontrant des qualités de leadership et un bon sens du devoir. Ses passe-temps favoris sont la lecture et le cinéma. De Rivière-du-Loup, Collège Fort-Saint-Jean, CRRC Kingston, groupe fonctionnel génie, élément terre. Un bachelier en sciences ou en ingénierie. M. Robichaud pratique le volleyball, hockey, jogging, planche à voile et la natation. Il fait de la compétition en athlétisme et du soccer sur la scène régionale. Au cours de ses activités périscolaires, il fut le rédacteur pour le journal étudiant de son école. Ses passe-temps sont la lecture, l'informatique, en plus de vouer un intérêt particulier à l'électronique. En conformité de la loi. En conformité de la loi. J'en profite aussi pour remercier ceux qui se sont opposés pour le vécu, comme on vous l'a dit précédemment, Paul est toujours présent. Aujourd'hui, toutes personnes de la région ont franchi une étape presque unique au militaire, celle qui marque le moment où ils ont arrêté de vivre seulement pour eux et leur famille, pour s'engager à supporter aussi les besoins du pays, et ceci souvent avant les heures. C'est un saut important, nous en rappellerons aussi.
En me préparant pour cette visite, j'ai réfléchi à l'automne 71, seul à ce moment-là à Trois-Rivières. J'ai fait le serment qui va depuis amener à faire le tour du monde à plusieurs reprises. On se rappellera qu'au début des années 70, les médias étaient remplis d'images de la guerre du Vietnam et la stabilité mondiale dépendait d'une balance très fragile, une balance géostratégique entre l'OTAN et la pacte de Varsovie, la fameuse guerre froide. Pour les forces armées canadiennes, ce moment-là d'histoire était une recette pour une carrière excitante et une promesse de grande aventure. Mais pour vous qui se sont enrôlés aujourd'hui, quel climat vous attend? Les forces armées canadiennes jouissent d'une technologie moderne et efficace. Mais notre nombre, comme vous le savez, est limité. Nous savons aussi que nos effectifs se restructurent presque constamment depuis les derniers 10 ans pour faire face à nos réalités économiques, l'effondrement du mur de Berlin et le déclin du communisme, jadis omniprésent dans l'Union soviétique. Je vous garantis, et on peut le constater dans les médias, que la stabilité mondiale n'existe toujours pas. En ignorant même les opérations domestiques et côtières qui se sont multipliées, les marins, soldats, les aviateurs canadiens et moi-même par les deux avons vu plus de périodes en théâtre d'opération dans les dernières 5 années que nous avions vu dans les 2 décennies antérieures. Notre profession est loin de disparaître, mesdames et messieurs. Alors le Canada continuera sa participation avec vous maintenant, comme partenaire mondial dans les opérations de maintien et de création de paix. Je dois dire que toute cette allocution n'est pas pour vous inciter à vous engager à cette chose et faire un pas vers l'aventure. J'avais déjà fait la décision. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Mon but est simplement de vous féliciter et de vous recevoir parmi nous. Avec les défis que l'on vous posera, le dévouement que l'on vous demandera, vient l'appartenance, comme le capitaine Gignac a mentionné, l'appartenance à la grande famille des forces canadiennes. Cette grande famille vous poussera certes vers vos limites physiques. Et ça, dans pas grand temps, je vous convaincu. Et aussi, j'espère bien, académique. Elle vous laissera grandir un peu à l'insu, comme un adolescent, avec des normes et des règlements. Mais vous verrez vite que ça sera nettement à vous, comme officier, comme dans toute autre profession, d'y faire votre marque et d'établir les règles. Alors, bienvenue à la profession d'armes. Dans un contexte de force publique, peu sont choisis et vous avez démontré le potentiel d'être les élites de demain. Avec votre assermentation et votre commission éventuelle d'études, s'amèneront les responsabilités de spécialistes, de chefs et de visionnaires. Mais avant tout, gardez votre humanité, votre qualité familiale et un sens de l'humour. Notre profession requiert des gens dévoués avec non seulement une tête sur leurs épaules, mais une âme et un cœur. C'est ce qui en fait notre force. Bonne chance. Et si certains parmi vous changent d'affinité et décident de joindre la marine dans leur carrière, bonne mère au futur. Dans de longues périodes, et les visites seront peu fréquentes et de courte durée. Nous sommes conscients de cet sacrifice que vous livrez et nous en sommes reconnaissants. Nous voudrions souligner notre appréciation en vous offrant un œillet blanc. J'invite maintenant l'élève officier Beaulieu à nous rejoindre à l'avant. J'invite les nouveaux élèves officiers à nous rejoindre un par un à l'avant avec leurs parents. J'invite aussi le commandant du centre de recrutement, le capitaine Steven Gignac, accompagné de la députée provinciale de Mme Solange Charest, à présenter un œillet blanc aux parents ici présents.
commandant du centre de recrutement, le capitaine Steven Gignac, à prendre la parole. Permettez-moi de vous remercier tous pour avoir tenu à cette cérémonie d'assermentation, surtout les parents et débuts de votre support. Je voudrais remercier le lieutenant de Parent pour son ouvrage en tant que maître de cérémonie, pour son équipe, et ainsi que tout le monde au centre pour l'équipe durant cette année. William Départ, au commandant Forrestor pour l'équipe, et surtout au capitaine de vaisseau portier pour ses paroles très affinées. Et les derniers pour conclure les élèves officiers, vous, comme on l'a dit, vous débutez une carrière, vous allez toujours être obligé de d'étudier, c'est sûr. Je vous souhaite un très bon succès dans vos études, dans votre carrière, et que Dieu vous bénisse tous avec de bons actes par vos corps.